Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation de livres. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux contes de la collection Les Contes d'Anka, écrits par Stéphanie Abellan, illustrés par Noémie Tricoche. Donc, ce sont des contes pour enfants avec toujours une notion de développement personnel. Vous allez le voir. Donc, par exemple, ici, pour le petit ourson qui n'avait pas de chance, ça va aider pour donne du sens aux épreuves et transforme-les en cadeaux. Et pour le second, le petit garçon qui n'aimait pas l'école, développe ton potentiel sans te comparer. Donc vous voyez, c'est vraiment des livres qui peuvent accompagner les enfants dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et notamment à l'école. Donc ça va être important. Alors je vais vous lire la petite présentation. Orsen est un petit ourson très grognon depuis qu'il a perdu son ballon rouge. Il se réveille de mauvais poil et accumule les pépins à l'école comme à la maison. Décidément, ce petit ours mal léché est malchanceux. Heureusement, sa maman sait comment chasser le vilain nuage gris apparu au-dessus de sa tête. Ce conte d'éveil, truffé de tendresse et d'humour, aidera les enfants à dédramatiser les épreuves de la vie. Petit à petit, ils apprendront à trouver le positif dans chaque mésaventure et à contrôler la météo de leurs pensées pour faire briller le soleil dans leur cœur. Donc il y a différents thèmes dans cette collection. Je vous dirai tout ça tout à l'heure et c'est édité donc au courrier du livre. Alors je vais vous lire le petit résumé de celui-ci. Joris ne ramène que des mauvaises notes à la maison et collectionne les punitions. Pas étonnant qu'il n'aime pas l'école puisqu'elle est source d'ennui et de chagrin. Pourtant, chaque jour, la maîtresse et la boulangère lui racontent des histoires qui pourraient bien le convaincre qu'il est plus doué qu'il ne le croit. Grâce à ce conte d'éveil empreint de bienveillance, les enfants retrouveront le sourire sur le chemin de l'école. Au fil des pages, ils découvriront qu'ils ont toutes les ressources pour réussir. Chacun a des capacités différentes, mais à force de travail, rien n'est impossible. Alors, on va en prendre un et puis on va aller regarder à l'intérieur comment ça se présente. Alors déjà, c'est très coloré, c'est très agréable à regarder. Alors bien sûr, tout dépend de l'âge de votre enfant. Il peut le lire seul, vous pouvez le lire aussi avec lui. C'est aussi l'occasion de partager un moment ensemble. Donc là, vous avez déjà le petit rituel du magicien. Bienvenue à toi, petit magicien en herbe. Dans ce livre de contes énergétiques, sache que tu possèdes de nombreux pouvoirs magiques que cette collection va t'apprendre à maîtriser afin que tu puisses les utiliser au quotidien. Chaque personne est en réalité un magicien. Certains le savent déjà et utilisent leur pouvoir tous les jours et d'autres n'en ont pas conscience qu'elles possèdent autant de magie en elles. Et toi, savais-tu que tu étais un magicien? Je vais t'expliquer et te raconter une histoire qui réveillera toutes ces facultés que tu possèdes en toi. Chaque personnage des contes d'Anka est une facette de ta personnalité. Grâce à chaque histoire, tu pourras toi aussi faire comme le héros du livre et créer ta réalité. Je te souhaite une magnifique lecture et comme tout bon magicien, n'oublie pas de poser à côté de toi tes objets magiques, porte-bonheur, doudou, pierres précieuses. Avant de commencer la lecture de ce conte, mon petit magicien, je vais te donner quelques petits conseils. Tout d'abord, nous allons instaurer un rituel pour chaque lecture. Si tu es encore un apprenti magicien, que c'est une personne que tu aimes et avec qui tu te sens très à l'aise qui te lit l'histoire, l'un de tes deux parents par exemple, mais ça peut être aussi un proche qui t'est cher, et uniquement si tu le souhaites, nous allons commencer par créer un mini nuage d'amour. Donc avant chaque lecture, il y a toujours un petit rituel qui est proposé, bien sûr c'est facultatif. Donc là, par exemple, il y a un rituel avec un câlin que l'on fait à quelqu'un, ou bien, donc pendant moins 30 secondes, ou bien si on est seul, on se regarde et on s'envoie de l'amour. Donc voilà, c'est la même chose avec l'autre livre. Il y a toujours un petit rituel qui est proposé avant la lecture.
Ensuite, donc, on passe à l'histoire. Donc, on a à chaque fois du texte et l'illustration. Donc, ça peut être intéressant, eh bien, de commenter les illustrations avec l'enfant ou les enfants. Hein. Tout dépend à quel moment vous allez lire le livre, si vous allez le lire avec un groupe d'élèves, avec votre enfant, etc. Vous voyez, c'est toujours, il y a beaucoup d'expressions sur le visage des personnages. C'est très agréable parce que les illustrations sont belles. Et vous avez bien sûr voilà, la morale de l'histoire. L'histoire est assez longue, hein, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi lire. Donc voilà pour celui-ci. On a toujours voilà, une illustration à chaque fois, pour chaque page. À la fin, vous avez ce qu'il faut retenir de ce conte. Donc là, ensuite, vous avez la morale, vous avez vraiment le résumé de ce qu'il fallait comprendre de l'histoire. Donc par exemple, ici, les événements de la vie ne sont pas là pour te desservir. Les choses négatives t'aident à grandir et sont parfois juste un petit détour afin d'avoir quelque chose de mieux. Ton état d'esprit détermine la météo de ta vie. Tu peux modifier le temps juste en focalisant tes pensées sur ce que tu désires et sur le positif. Tu peux agir sur la météo des autres, par exemple en tendant la main aux personnes timides. Donc c'est pas mal. Moi je trouve que ça complète bien le jeu d'oracle qu'elle a créé aussi pour les enfants. Donc ici vous avez donc à propos de l'auteur, donc de Stéphanie Abéyan. Et là, vous avez donc toute la collection des contes d'Anka. Alors, je vais vous les lire. Donc, vous avez Le petit garçon qui n'aimait pas l'école, Développe ton potentiel sans te comparer, Le petit casse-noisette qui avait peur des jouets, Affronte et dépasse tes angoisses, Le petit chevalier qui n'avait pas d'épée, Aie confiance en toi et accepte tes différences, Le petit tsar qui ne voulait pas être pauvre, Découvre la loi de l'attraction et la magie de la pensée positive, Le petit lutin qui croyait en la magie de Noël, Fais de tes rêves une réalité, Le petit fermier qui possédait de grands pouvoirs, Révèle et développe tes facultés énergétiques, La petite voleuse qui voulait briller, Agis avec honnêteté et apprends de tes erreurs, Le petit artiste qui ne se sentait pas aimé, Libère-toi de ta colère après le départ d'un de tes parents, La petite étoile qui ne craignait pas la nuit, surmonte la perte d'un être cher et retrouve confiance en la vie. Le petit funambule qui n'aimait pas plus le cirque, retrouve l'harmonie après la séparation de tes parents. Donc c'est intéressant parce qu'on retrouve toutes les étapes de vie d'un enfant et notamment des étapes un peu moins faciles comme la séparation, le divorce des parents, la perte d'un grand-parent par exemple ou d'un membre de la famille. Et puis toutes ces difficultés liées à la confiance en soi aussi que peuvent rencontrer les enfants. Donc voilà pour cette collection, les contes d'Anka. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est assez intéressant, ça se lit facilement. Ça permet d'ouvrir aussi le dialogue avec un enfant. Donc c'est un outil qu'on peut utiliser donc dans sa pratique professionnelle si on est thérapeute. Ça peut être aussi dans une sphère plus personnelle et familiale. En tout cas, moi j'aime beaucoup et je trouve les dessins très jolis et attractifs. Donc voilà pour cette petite présentation. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.